Je repense à votre personnage entre Kim et Gilonne. L'une et l'autre, ça porte beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Oui, parce que Gilonne, elle est vulnérable, elle perd un peu ses repères, comme certaines personnes âgées, et comme plusieurs autour de moi. Ma grand-mère, j'ai aussi une vieille tante qui est morte à 99 ans et 10 mois, elles perdaient leurs repères, elles ne savaient plus très bien à un moment qui était qui, mais elles me disaient « Je ne sais plus comment on est parente, mais je sais que je t'aime ». Et c'était ça qui était important. Et cette Gilonne, que Kim va côtoyer pendant 3 semaines, en effet, elle devient vulnérable, mais elle a une force de vie contagieuse et cette force va aider et comme que ça soit le fils ou pas le fils, et Kim qui vient s'occuper d'elle. Donc je crois vraiment que dans la vie, on a la famille de sang, avec laquelle on s'entend ou pas. Quelquefois, vous savez, les familles, c'est comme des élastiques. On tire, mais ça claque pas, ça revient. Et puis, il y a toutes les familles qu'on rencontre et qu'on adopte. Les familles d'amis, les familles de voisins, d'associations. Et là, tous les trois générations différentes, ils forment vraiment un puzzle de famille et ils s'aident. Ouais, et votre livre est très très beau pour ça, Lorraine. Moi, ça m'a beaucoup plu. Merci. Kim, elle fait quelque chose d'amusant. Chaque jour, elle note les pour et les contre de sa journée. Oui, il y a cette histoire d'agenda, parce que quand elle part de cette île de Groix, pour une raison que nous avons décidé, vous et moi, avec raison de ne pas dévoiler, son amoureux Clovis, j'aime bien les prénoms un peu, son amoureux Clovis reste là, lui dit « J'irai t'attendre ». J'irai tous les soirs au bateau, et le jour où tu descendras du bateau, ben voilà, je serai là. Et il lui donne ce petit carnet, ils travaillent tous les deux à la maison de la presse. Donc ils ont un présentoir avec des tas de petits carnets à carreaux, à spirales. Il lui donne ce carnet couleur indigo, et elle se demande si la vie vaut la peine, il y a les pour et les contre, et il lui dit « Écris tous les jours les pour et les contre ». Et elle écrit ça. Et c'est drôle parce que pour moi, c'était une hypothèse de travail. Je ne voulais pas le mettre dans le livre. Et à la fin, j'ai proposé à mon éditrice Héloïse d'Ormesson de mettre la liste des pour et des contre de Kim. Et j'ai rajouté les miens aussi, pour le plaisir. Bah en tout cas, c'est très amusant. Et tous vos chapitres, il y a des petits icônes de palmiers. Oui, ça c'est drôle. C'est très vivant, cette façon. Quand on rentre dans le bouquin, il y a... ça sent les vacances, ça sent l'été. Alors, depuis 18 livres, quand je dédicace, je fais toujours des petits dessins, j'adore ça. Mais ces dessins-là ne sont pas du tout les miens. L'année dernière, pour Entre ciel et loup, Anne-Marie Bourgeois, qui est la délicieuse directrice artistique de la maison Héloïse d'Ormesson, avait eu cette très jolie idée, comme ça, de mettre en tête des chapitres, des petits dessins. Et cette année, elle a continué, elle a mis ces dessins-là, qui en fait sont exactement dans le même esprit que les miens. Je lui ai demandé l'autorisation dans les dédicaces d'utiliser un peu les siens. Et c'est un peu comme des plans de coupe, comme des ellipses, et qui nous amènent au lieu différent, au lieu suivant. Et donc, que ça soit l'île de Groix ou que ça soit la Côte d'Azur, Nice, Antibes, Cannes, etc., il y a un petit dessin qui vous fait de l'œil. On va terminer l'entretien, Lorraine, sur les couleurs de la vie, avec cette question. Pouvez-vous me donner 3 bonnes raisons de lire votre bouquin? Alors, la première bonne raison, c'est vraiment que c'est un roman qui fait du bien et qui donne la pêche. Voilà, acté, validé. La deuxième bonne raison, c'est que si vous aimez la Bretagne, vous adorerez retourner dans l'île de Groix, et si vous ne connaissez pas la Bretagne, vous allez vous précipiter et prendre un billet parce que c'est magique et unique. La troisième bonne raison, c'est que les livres, quels qu'ils soient, pas seulement celui-là, mais tous, nous épaulent les jours lourds et nous donnent des ailes les jours légers. Alors, il faut vraiment y aller, il faut vraiment lire, on en a vraiment besoin.
Lorraine Fouché, un grand merci pour cet entretien. Merci à vous. Les couleurs de la vie est disponible actuellement en librairie aux éditions Héloïse d'Ormesson et on invite nos internautes à devenir lecteurs. Un grand merci. Et donc aussi, s'il vous plaît, Entre ciel et loup au livre de poche. Bien sûr, Entre ciel et loup au livre de poche, à lire également. Un grand merci. Merci.